Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous retrouver pour une vidéo assez spéciale. C'est une review en fait que je veux faire du court-métrage Once Upon a Studio. Donc il était une fois un studio en français. J'avais prévu à la base, quand il est sorti la semaine dernière, de faire une vidéo réaction de ce court-métrage. Sauf que j'ai eu des petits problèmes techniques, donc ça n'a pas pu se faire. Et je crois qu'en fait, c'était une bonne chose parce que la première fois où j'ai vu le court-métrage, j'étais vraiment en pleurs. Mais vraiment, c'était vraiment quelque chose. J'ai pas arrêté de pleurer pendant 10 minutes, même après en fait avoir vu le court-métrage. Donc c'est pas une si mauvaise chose que j'ai pas pu tourner cette vidéo. Mais j'ai quand même voulu faire une vidéo consacrée à ce court-métrage qui est assez exceptionnel et assez unique, faut le dire. Mais avant de parler du court-métrage en lui-même, je voulais parler de son histoire et de sa conception, parce que l'histoire derrière ce court-métrage est assez folle. Alors faut savoir qu'à la base, Disney, les studios d'animation Disney, n'avaient rien prévu pour les 100 ans, ils avaient rien prévu de sortir ou quoi pour célébrer les 100 ans de Disney la semaine dernière, le 16 octobre. Sauf que il y a deux animateurs, je crois qu'ils sont animateurs et réalisateurs si je me trompe pas, Trent Corey et Dan Abraham, qui ont déjà travaillé ensemble. Ils se sont retrouvés en fait en cachette, en secret, sur un parking pour en parler en secret du projet Once Upon a Studio. Et petit à petit, quand ils ont commencé à mettre le projet en forme, à la fin, ils ont décidé de le présenter du coup à la présidente des studios Disney, qui est Jennifer Lee, qui a réalisé La Reine des Neiges. Et en découvrant le projet, elle a pleuré. Et c'est comme ça que le projet a pu être mis en place et il a nécessité 8 mois de production. Alors je crois qu'il y a d'anciens animateurs de Disney qui sont revenus exprès pour ce court-métrage et animer certains personnages, ce que je trouve vraiment génial. Parce que du coup, comme ils connaissent bien ces personnages, ils ont pu bien retransmettre, recréer les personnages à l'identique, et ça, je trouve ça vraiment trop cool. Et ce court-métrage, il est dédié à Bernie Mattinson, qui a travaillé avec le studio depuis le Livre de la Jungle, et ça aurait fait 70 ans qu'il aurait travaillé pour Disney. Malheureusement, il est décédé en février dernier. On le voit apparaître au début du court-métrage, c'est lui qui dit et si les murs pouvaient parler. Et je trouve ça vraiment très très beau, très symbolique. D'ailleurs, le court-métrage en lui-même est dédié à tous les animateurs et à tous les membres du studio Disney qui ont travaillé pour Disney, pour faire vivre tous ces personnages. Et Once Upon a Studio, donc il était une fois un studio, ça raconte du coup tous les personnages Disney du studio d'animation, ou presque, qui vont se retrouver pour les 100 ans de Disney, parce que c'est un centenaire, ils ont envie de fêter ça. Donc ils ont le but de se retrouver tous avant le coucher du soleil pour prendre une photo tous ensemble devant les studios, pendant que les animateurs sont pas là. Donc ça fait un petit peu un côté la nuit au musée, c'est hyper sympa. Et il faut savoir aussi que beaucoup, pratiquement la majorité, des personnages ont retrouvé leur voix originelle, donc il y en a beaucoup qui ont accepté de revenir juste pour ce court-métrage. Je pense par exemple à Jodie Benson pour Ariel, Idina Menzel pour Elsa, etc. Et moi, ce que j'ai préféré là-dedans, c'est qu'ils ont pu reprendre la voix de Robin Williams pour le génie en VO, ils ont pu retrouver en fait dans les enregistrements qu'ils ont fait, parce que je sais plus combien d'heures d'enregistrement il avait fait pour le génie d'Aladin, mais c'était vraiment assez colossal. Et ils ont demandé l'autorisation en fait à la famille de Robin Williams s'ils pouvaient reprendre sa voix pour le court-métrage, et ils ont accepté.
Et heureusement, parce que franchement, j'aurais vu personne d'autre pour reprendre la voix du génie, sincèrement. Donc ça, c'était vraiment très 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 beau aussi. Bon, pour ma critique, honnêtement, euh, je j'ai adoré. J'ai adoré ce court-métrage. Le jour de sa sortie, bah, comme je l'ai dit la première fois, j'ai pleuré tout le long du court-métrage et au moins 5-10 bonnes minutes après, le temps de m'en remettre parce que c'était vraiment quelque chose. Et je l'ai revu 2 autres fois après dans la journée, tellement j'ai adoré en fait et j'avais besoin de le revoir parce qu'il y a tellement de détails. Je crois qu'il y a 543 personnages qui sont tirés de 85 films et courts-métrages, ce qui est vraiment colossal. Ouais, je pense que c'est pas un court-métrage qu'on verra de sitôt. En fait, j'ai adoré bah, déjà tout l'aspect animation parce que le mélange des personnages 3D et des personnages 2D fonctionne à merveille. Ce qui était... Enfin, on aurait pu penser le contraire alors que non, ils ont vraiment super bien bossé dessus. Et le fait qu'ils ont tourné ça vraiment dans le studio, ça nous permet, nous, spectateurs et fans de Disney, de découvrir les studios ou au moins les parties communes. Euh, Même si on a quand même, pendant la séquence d'Olaf et du génie justement, on a la possibilité de voir un bureau d'un animateur. Et ça, c'est cool. En fait, on a vraiment que des parties communes. Enfin, je pense que c'est vraiment dans l'entrée et dans le hall, et puis forcément devant le studio. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé pouvoir découvrir l'intérieur de ces studios. Je sais qu'il y en a pas beaucoup. Enfin, ils font des visites, mais c'est vraiment très très rare. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien. Et puis forcément, voir tous ces personnages interagir entre eux, c'était génial, quoi. Enfin, je trouve que le scénario est vraiment très bien fait parce que il y a plein de petits... Parce que forcément, il y a des personnages qui se ressemblent. Et je trouve que, ouais, le fait qu'ils se rencontrent et tout, je trouve ça vraiment trop, trop bien. Et ils ont tellement bien trouvé les petits gags, les petits points d'humour. C'était trop bien fait. J'ai adoré cet aspect-là. Je crois que, bah, forcément, mon passage préféré, c'est le passage où Mickey se retrouve devant le portrait de Walt qui lui dit merci. Ça, franchement, ça m'a achevé. J'ai vraiment pleuré, mais vraiment pleuré, pleuré devant ça. J'étais pas prête à voir ça en fait. Enfin, c'était tellement émouvant, tellement beau, tellement bien fait, tellement bien trouvé aussi. Parce que, enfin, ils auraient pu ne pas le faire, ils auraient pu ne pas y penser. Enfin, si, forcément. Forcément, ils auraient dû y penser et c'est ce qu'ils ont fait, mais ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais enfin, ouais, je crois que c'est la première fois qu'on voit Walt, même s'il il parle pas, enfin, on voit juste son image, mais rien que son image, en fait, est tellement symbolique. Et justement, voir Mickey interagir comme ça avec son portrait, c'est c'est tellement, ouais, tellement symbolique et tellement beau. Euh, c'est j'ai j'ai adoré. C'était super beau et je pense que c'était nécessaire en fait pour les 100 ans de Disney de faire quelque chose comme ça parce que bah, tout a commencé grâce à Walt et à son frère aussi. D'ailleurs, ils rendent hommage à Roy aussi dans le sens où le building s'appelle Roy E. Disney. Donc les deux ne sont pas oubliés et ça c'est vraiment bien. Plus le fait qu'ils mettent en arrière la mélodie, la chanson préférée de Walt, de Mary Poppins, ça c'était vraiment pour m'achever aussi, c'était vraiment... Ouais, je pense que Walt aurait adoré ce court-métrage, vraiment.
il aurait adoré et je suis sûre que de là-haut, il l'a validé. C'est vraiment ça que j'ai aimé dans ce court-métrage et qu'on retrouve dans pratiquement toutes les productions Disney. C'est qu'il y a un mélange d'émotions et d'humour en fait. Les deux sont très bien combinés et fonctionnent parfaitement ensemble, comme dans toutes les productions Disney. Et justement, à la fin, quand, en fait, dans toutes les productions Disney, avant la fin, il y a toujours les gentils sont toujours en difficulté et c'est après qu'ils vont, voilà, ils vécurent heureux, machin. Et justement, quand Dingo fait tomber l'appareil photo et on se dit, bah zut, on pourra pas le faire, machin, on abandonne. Et qu'après, on entend les notes de quand on prit la bonne étoile. C'était parfait, en fait. Enfin, en fait, c'est ça qui est beau dans ce court-métrage, c'est que il y a une morale, comme la plupart des Disney. Il y a une morale qui dit qu'il faut pas abandonner, qu'il y a de l'espoir et ouais. Je sais plus comment elle s'appelle la chanson en anglais. When You Wish Upon a Star. Euh, et la signification est pas vraiment la même. C'est ça qui est un peu dommage dans la version française. Parce que en version originale, ils disent wish come true, enfin voilà. Et nous, c'est et la fée bleue à la place. Et c'est dommage parce que du coup, on perd un peu cette idée-là, mais qu'il faut rêver. Et ouais, c'est les rêves en fait. Il faut rêver, il faut pas abandonner. Il y a de l'espoir, etc. Et ça, j'ai trouvé que le message était vraiment beau. Et c'est vraiment un passage que j'ai adoré aussi, c'est que enfin, les personnages, ils ont de l'espoir, même les méchants en fait. Il y a de l'espoir, il faut pas abandonner les rêves deviennent réalité. Et c'est, je pense, ce que le studio a envie de faire passer à travers tous leurs films, finalement, leurs films et leurs courts-métrages. Donc, ouais, c'était hyper bien trouvé. J'ai adoré ce passage. Et justement, c'est durant ce passage que on voit du coup la nouvelle princesse, la princesse Asha, même si apparemment elle n'est pas dans le label Disney Princess, même si c'est la dernière héroïne Disney, on va dire, qui arrive et qui prend la main de la première princesse Disney, Blanche-Neige, et avec Mulan aussi. J'ai adoré ce passage aussi, enfin, c'est tellement symbolique. Et le seul petit bémol, c'est que l'animation de Blanche-Neige était pas ouf. Il y avait un grand écart en fait entre ses yeux et son nez. Enfin, c'était pas très proportionné. Ça, c'était un petit peu dommage. Mais je crois que c'est le seul point négatif que je peux voir à ce court-métrage. L'animation aussi de Belle. Je crois que c'est les animateurs de Il était une fois, le film, qui l'ont animé parce que ça se voit, j'ai retrouvé les mêmes traits et tout que, que la princesse dont j'ai oublié le nom dans Il était une fois, Gisèle, ou même de la méchante reine dans le film. Et enfin, c'est assez rigolo du coup parce que on peut voir certains, comme Belle du coup, personnages avec un presque autre style d'animation. C'était assez rigolo. Mais tous les autres ont plutôt... Enfin, ouais, les autres personnages ont plutôt bien été animés, sont pratiquement parfaits. Donc ça, c'était vraiment beau à voir. Et du coup, à la fin, forcément, ça donnait la photo où ils sont tous réunis, ils sont tous tout beaux. Et j'ai passé pas mal de minutes à voir s'ils étaient vraiment tous là. Du moins les personnages principaux bien sûr, mais ouais, ils sont vraiment tous là. Et j'étais assez surprise aussi de voir certains personnages des courts-métrages comme, j'ai oublié les noms, un Paperman,
et l'autre c'était un court-métrage qui était sorti sur Disney+, j'ai oublié le nom, mais je le remettrai juste en bas, mais j'étais assez étonnée de les voir aussi sur la photo, mais après c'est 85 films et courts-métrages, donc ça se comprend en fait. Et ça fait une très belle photo et je suis assez jalouse des cast members qui ont pu la recevoir du coup ce mois-ci pour les 100 ans. Et ouais, faut que j'essaye de l'imprimer ou de faire une belle impression sur un beau papier parce que j'aimerais trop la voir en version papier. Parce que ça fait quelque chose de les voir tous réunis, tous ensemble, tous ces personnages. Et je peux pas m'empêcher de m'imaginer les animateurs qui reviennent dans le studio le lendemain du court-métrage en fait et qui découvrent la photo où ils sont tous ensemble et de voir leur étonnement. Je peux pas m'empêcher de m'imaginer ça et ça me donne encore plus le sourire en fait de m'imaginer les animateurs découvrir cette photo, vraiment. C'est trop rigolo. Et ouais, j'espère que cette photo, du coup, elle trône quelque part dans les studios, j'espère. Euh, Parce que c'est même si dans quelques années, bah du coup, elle sera plus à jour, mais enfin, on s'en fiche, c'est tellement symbolique pour le studio de les voir tous ensemble. Donc ouais, j'espère que cette photo, elle est quelque part dans le studio. J'ai vu beaucoup de personnes qui disaient qui comprenaient pas pourquoi il n'y avait pas les personnages Pixar ou même Star Wars ou Marvel. Mais en fait, c'est hyper compréhensible parce que on parle des studios Disney. C'est les studios d'animation Disney qui fêtent leurs 100 ans, c'est pas euh, comment dire, les autres entreprises qui sont venues après. Genre, par exemple, quand Pixar fêtera leurs 100 ans, j'imagine qu'ils feront un truc pour fêter les 100 ans de Pixar, rien que le studio Pixar. Même si Pixar, Lucasfilm et Marvel appartiennent à Disney, ce n'est pas Disney en fait. C'est autre chose, c'est totalement des studios distincts. C'est pourquoi ces personnages n'apparaissent pas dans le court-métrage et vous imaginez un peu le bazar que ce serait de voir des personnages Disney interagir avec des personnages de Pixar, des personnages de Star Wars et des personnages de Marvel. Enfin, non, ça serait pas top à voir, je pense. Et ça aurait moins de symbolique que de voir uniquement des personnages du studio d'animation Disney. Mais peut-être que Pixar, un jour, quand ce sera leur 50 ans ou leurs 100 ans, j'en sais rien, ils feront la même chose et ce serait normal parce que Pixar c'est l'un des meilleurs studios d'animation du monde aussi et ils ont vraiment leur propre personnage, leur propre identité, mais c'est pas Disney. Enfin, ça appartient à Disney, mais ce n'est pas Disney. Donc voilà pourquoi ils ne sont pas dans le court-métrage et j'avoue que j'aurais moins, je pense, apprécié le court-métrage s'il y aurait eu tous ces personnages en plus. Donc voilà pour ma petite review. J'ai juste adoré ce court-métrage. Il n'y a aucun point négatif à part, comme je l'ai dit, l'animation de certains personnages, mais enfin, c'est vraiment... C'est qu'anecdotique, quoi. Donc c'est pas vraiment un souci, c'est le court-métrage est vraiment appréciable et je pense que je vais me le regarder très souvent. Donc ouais, merci au studio Disney d'avoir réalisé ce court-métrage et heureusement qu'ils l'ont sorti parce que du coup, il n'y aurait rien eu pour les 100 ans de Disney, ça aurait été hyper dommage. Enfin, à part, je crois que ce jour-là, ils ont sorti quelques infos sur le nouveau film Achat, enfin Wish. Mais sinon, ça aurait été bien maigre comme journée. Ce qui est assez dommage parce que les 100 ans... Enfin, heureusement que Disneyland Paris a fait quelque chose quand même. Parce que faut voir... Je crois que les autres parcs Disney dans le monde, eux, ils ont fait sur toute l'année pratiquement les 100 ans. Et nous, c'était vraiment qu'une journée. Et je me dis, en fait, peut-être qu'il aurait fallu faire qu'une journée ou tout le mois, pourquoi pas faire tout le mois d'octobre.
Moi, je pense que je serais partie là-dessus si j'avais été Disneyland Paris. J'aurais fait vraiment tout le mois d'octobre en parallèle avec Halloween. Je pense que ça aurait pu marcher. Mais je pense qu'ils avaient pas la thune pour ça. Même, enfin, ça se voit, ils avaient pas la thune pour ça. Rien que sur la journée, c'était assez maigre. Même le petit spectacle du soir juste avant Dreams, ou même sur les studios, il était pas terrible, quoi. Enfin, les 100 ans auraient mérité un plus beau truc. Même s'il y en a qui disent ouais, mais Disneyland Paris c'est un parc, c'est pas les studios. Ouais, mais Disneyland Paris n'existerait pas sans le studio Disney en fait, donc enfin. Et c'est vraiment l'endroit parfait pour fêter les 100 ans. Enfin, vous voulez le fêter où ailleurs dans le monde, en France ou je sais pas. Enfin, on peut le fêter chez soi, oui certes, sur les réseaux et tout, mais c'est quand même mieux de le faire en physique. Donc ouais, c'est un petit peu dommage là-dessus. Même venant des studios Disney, il n'y avait pas grand-chose. Je sais en fait, les studios Disney, ils ont voulu fêter ça entre animateurs. Ils ont fait une grosse soirée et tout. Enfin, j'ai vu les photos, ça avait l'air génial. Donc finalement, ouais, ils ont voulu faire un truc entre eux et c'est dommage. Il n'y a pas eu, du coup, pour pour le grand public, il y a eu Once Upon a Studio. Je crois qu'il y a eu une journée spéciale sur les chaînes de télé. Genre, ils ont diffusé des Disney toute la journée. Ouais, pourquoi pas. Mais ouais, j'avoue que les 100 ans de Disney, c'était un poil décevant. Et heureusement que Once Upon a Studio était là pour remonter la pente. Donc, merci à ces animateurs d'avoir pensé à ce court-métrage parce que sinon, il n'y aurait rien eu. C'est hyper dommage. Donc voilà. Et vraiment, si vous l'avez toujours pas vu, allez le voir, courez le voir sur Disney+. C'est obligatoire de le voir au moins une fois. Même les gens qui sont pas forcément fans de Disney, ils ont apprécié, donc c'est que c'est du tout bon en fait. Enfin, Disney, on a grandi avec, c'est notre enfance, et revoir tous ces personnages, en fait, ça fait vraiment quelque chose. Et ouais, en fait, le court-métrage a aussi beaucoup, je pense, travaillé là-dessus, sur cette nostalgie et tout, et ça se voit direct. Et tout le monde, en fait, a apprécié ce court-métrage, tout le monde a eu la larme à l'œil en le voyant, ce qui est assez exceptionnel, et on peut voir que Disney peut faire des belles choses, et c'est ce que j'attends de Wish, forcément. D'ailleurs, Wish, la promo est vraiment lancée, et j'ai trop hâte de voir le film. Il y aura aussi une review, forcément. Et là, à partir de la semaine dernière, justement, pour fêter les 100 ans, ils ont décidé de sortir, ils ont révélé le nom des chansons, les titres des chansons, et il y en a 6, ce qui est pas beaucoup, je trouve, pour un Disney. Il y a 6 chansons, et elles seront toutes dévoilées une par semaine jusqu'à la sortie du film. Et moi, je les écouterai pas toutes. J'ai écouté seulement This Wish, du coup, qui est la chanson principale du film, qui est chantée par Ariana DeBose, la voix d'Asha. Et j'ai adoré aussi cette chanson. Elle est incroyable. Je pense que ça va devenir un classique Disney, comme quand on prit la bonne étoile. Je pense que ça a vraiment la même symbolique et tout. Et je sais pas, j'aime trop le rythme de la chanson. Ouais, j'ai trop hâte de voir comment ils l'ont animé. Ça va être le point clé du film, en fait. Ça va être le point où tout va changer, puisque du coup, Star apparaît près d'Asha, puisque elle a fait son vœu. Et j'ai très très hâte de voir ce film et de découvrir cette séquence qui va être, je pense, assez exceptionnelle, assez mythique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner comme d'habitude. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!